processus de revue sectorielle conjointe de l'éducation, notre 8e atelier thématique. Il est à noter que nous avons déjà réalisé 7 revues thématiques autour de l'évaluation de la mise en œuvre du PDF, qui est le plan décennal d'éducation et de formation. Cet atelier aujourd'hui auquel nous participons se veut être un atelier dynamique pouvant permettre d'évaluer la question de la formation technique et professionnelle en Haïti. Cette formation technique et professionnelle dont nous parlons joue un rôle fondamental, clé dans le développement de notre cher Haïti. Et justement, aujourd'hui, plus que jamais, elle doit constituer un levier stratégique. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'INFP, le MEF, avec l'appui technique de l'UNESCO, organise son atelier thématique pouvant évaluer la mise en œuvre des applications liées à la formation technique et professionnelle dans le cadre de ce plan qui est le PDF et de voir quelles recommandations possibles pour les 7 prochaines années à venir. C'est dans cet esprit que nous ouvrons à présent la partie officielle de notre atelier avec les allocutions respectives de l'INFP, du représentant de l'UNESCO et du directeur général du MEF. Mesdames, Messieurs, je vous invite d'entrée de jeu à accueillir le directeur général de l'INFP dans ses propos de bienvenue et de circonstances. Sous vos applaudissements. Il s'agit du même coup de signal fort qui démontre que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est ce arbre fruitier à plusieurs branches dont le fruit mûri pour lequel on doit tous œuvrer sans relâche est le citoyen haïtien de demain. Le citoyen haïtien bien formé et bien éduqué, conscient de ses droits et devoirs. Permettez-moi de vous souhaiter, mesdames et messieurs, en particulier ceux et celles venus participer à cet atelier de travail mis en place par le ministère et l'INFP, associé à l'UNESCO, dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030. Bienvenue et bon travail. Cette initiative qui s'inscrit particulièrement dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation vise avant tout à vous informer sur les réalisations de l'institution de 2020 à nos jours par rapport aux engagements pris au début du PDEF, tout en interagissant avec les autres acteurs et partenaires du secteur pour dégager des perspectives prometteuses pour les 5 années restantes du programme. En vous recevant ici ce matin, j'inaugure au nom du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'UNESCO les travaux de cet atelier thématique intitulé « La formation technique et professionnelle d'Haïti, bilan et perspectives au regard du PDEF 2020-2030 ». Je félicite l'équipe désignée de l'INFP qui ne s'est pas ménagée en dépit de l'environnement hostile dans lequel ses membres ont parfois travaillé en vue de rendre possible la tenue de l'atelier. C'est le travail souterrain, parfois ingrat, de beaucoup d'entre nous qui a permis d'aboutir à la tenue ce matin de cet atelier. Qu'il vous plaise, mesdames et messieurs, de les applaudir chaudement. Merci et bon travail à toutes et à tous. Essentiel mené dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation, dont l'objectif est d'examiner les progrès et les défis liés à la mise en œuvre du plan décennal de l'éducation et de la formation pour la période 2020-2025. La formation technique et professionnelle est d'une importance capitale pour le développement économique, la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale. Cette importance est d'autant plus manifeste en Haïti, où nous devons impérativement capitaliser sur un bonus démographique caractérisé par une population majoritairement jeune.
La formation technique et professionnelle doit permettre à cette jeunesse d'acquérir des compétences parfaitement adaptées aux exigences du marché du travail et aux opportunités entrepreneuriales afin de les rendre autonomes et innovantes face aux défis contemporains. L'exercice qui nous réunit aujourd'hui constitue une étape cruciale dans l'application du PDEF et de la politique nationale de la formation technique et professionnelle. Il convient de souligner que cette revue sectorielle ne se limite pas à un simple rendez-vous technique ou à une formation institutionnelle. Il s'agit d'un processus de redevabilité mutuelle, une opportunité d'évaluer les avancées, d'analyser les obstacles à rencontrer et d'explorer de nouvelles avenues pour garantir un accès universel à une formation technique et professionnelle de qualité. Ce processus doit également promouvoir des possibilités d'apprentissage et de professionnalisation tout au long de la vie. Cet atelier sur la formation technique et professionnelle occupe donc une place stratégique. Il répond à un besoin urgent et structurel dans un pays résilient et en quête de stabilité, où les questions de compétences pratiques. Voilà pourquoi, dans mon intervention, je vous demanderai de suivre que je dise rapidement les trois choses. La première chose, je voudrais faire un petit rappel sur le plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, correspondant aux objectifs de développement durable. Dans ce plan décennal, il faut retenir deux choses importantes. La première chose, c'est qu'il y a une structure organisationnelle regroupant le préscolaire, le fondamental des trois cycles, c'est-à-dire de la première année à la 9e année fondamentale, le secondaire, les filières, l'enseignement technique et professionnel pour laquelle la police sectorielle nous réunit. Et ce matin, il y a aussi l'enseignement supérieur regroupant des universités publiques en région, des universités privées, l'université d'État d'Haïti et les instituts et écoles et supérieurs. L'autre élément important au niveau du plan décennal d'éducation et de formation, c'est bien les axes d'intervention. On retrouve l'accès des enfants à l'école et au travail pour que tous les enfants qui sont donnés d'aller à l'école soient effectivement à l'école à un horizon pas lointain. Il y a la question aussi de la qualité de l'enseignement, comment vous pouvez l'amélioration de la qualité. Pour la présentation de l'UNFP. Ils pourront tour à tour se présenter avant et ensuite commencer leur présentation.